Au bord de l'eau, chapitre 2, page 93. Hé, les deux agenouillés, qu'avez-vous à dire? Nous trois, petites êtres que nous sommes, avons constamment été persécutés par les autorités, et nous n'avons eu d'autre recours que nous cacher dans les herbes et devenir bandits. À l'origine, nous avions fait un vœu. Si nous n'étions pas nés le même jour, nous voulions du moins mourir tous le même jour. Bien que nous n'ayons pas la droiture des trois preux Yuanzhu, Zhangfeng et Luangbeng, cependant nos cœurs est tout semblable au leur. Aujourd'hui, notre petit frère Shenda, qui n'a pas voulu écouter nos conseils, a par mégarde fait affront à votre valeur de tigre. Et maintenant, vaincu par votre bravoure, le voilà prisonnier dans votre domaine. Nous n'avons nul moyen d'implorer sa grâce. Alors, nous voici prêts à mourir avec lui. Nous espérons que le héros que vous êtes nous livrera tous les trois ensemble à la justice, contre la prime. Nous jurons de ne même pas froncer les sourcils. Quant à nous, nous serions heureux de mourir sous votre main, et nous n'en éprouverons pas le moindre ressentiment. En entendant ce discours pathétique, Shi Jin songea. Telle est donc la force de leur fidélité fraternelle. Si maintenant je les livre aux magistrats contre la récompense annoncée, tous les braves de l'Empire me ridiculiseront, moi et ma prétendue bravoure. Comme on dit depuis l'Antiquité, le tigre ne mange pas de viande morte. Alors, s'adressant à Zhu Wu, veuillez tous deux, dit-il, me suivre à l'intérieur. Zhu Wu et Yang Chen, sans aucune crainte, s'exécutèrent et allèrent s'agenouiller à l'entrée de l'arrière-salle, où ils demandèrent à Shi Jin de les ligoter. Le dragon bleu leur dit de se lever, à 3 et 5 reprises. Peine perdue avec ces deux-là. Comme on dit, les subtils flairent les subtils, les braves reconnaissent les braves. Puisque votre fraternité mutuelle est si profonde, dit Shi Jin, de quoi aurais-je l'air si je vous livrais à la justice? Je vais plutôt libérer Shenda et vous le rendre. Que vous ensemble... Brave des braves, dit Zhu Wu. Ne vous mettez pas dans un mauvais cas, vous aurez grand mal à vous tirer d'affaire. Mieux vaut pour vous nous livrer tous à la justice et réclamer votre prime. Comment pourrais-je jamais faire une chose pareille? Dites-moi, accepteriez-vous de festoyer en ma compagnie? Si nous ne craignons pas la mort, dit malicieusement Zhu Wu, ce ne sont pas des viandes et du vin qui nous feront peur. Alors le dragon bleu, enchanté, libéra Shenda et ils allèrent dans l'arrière-salle, où il les régala tous trois d'arak et d'un banquet. Zhu Wu, Shenda et Yang Chen se prosternèrent pour rendre grâce à Shi Jin de sa magnanimité. Après plusieurs coupes, des couleurs printanières commencèrent à colorer les visages. Quand ils eurent fini de boire, les trois hôtes remercièrent Shi Jin et retournèrent à leur montagne. Shi Jin les conduisit jusqu'à la porte du manoir puis rentra chez lui. Parlons des trois bandits. Ils revinrent au repère, s'assirent et le génial tacticien prit la parole. Sans cette tactique de détresse, comment serions-nous ici vivants? Bien que nous n'ayons sauvé un homme, il faut dire néanmoins que nous avons eu la chance de trouver tant de grandeur d'âme en Shi Jin, puisqu'il nous a relâchés. Dans les jours qui viennent, nous préparons quelques cadeaux que nous le ferons tenir, afin de lui témoigner notre reconnaissance pour sa merci. Mais assez de détails oiseux. Une dizaine de jours plus tard, Zhu Wu et les autres rassemblèrent une trentaine de thalles d'or, sous forme de lingots dits en tige d'ail, et chargèrent deux petits drills d'aller les porter nuitamment au village de la famille Shi, à la faveur de la lune. Cette nuit-là, donc, on frappa à la porte du manoir.
Un domestique vint annoncer la chose à Shinjin, qui s'habilla en toute hâte, se présenta à l'entrée du manoir et demanda au Calabrin: Qu'avez-vous à me dire? Les trois chefs nous ont envoyé tout exprès vous offrir ces pauvres présents, afin de vous remercier, messire, de leur avoir fait grâce de la vie. Veuillez ne pas refuser ce cadeau dont l'insignifiance, espère-t-il, ne vous fera pas éclater de rire. Ils sortirent l'or et le remirent à Shinjin, qui commença par décliner, mais se ravisa ensuite en songeant. Puisqu'ils font montre de bonne intention, il essayant d'accepter. Il ordonna à ses gens d'apporter de l'arak pour les deux messagers, et une bonne partie de la nuit passa en buverie. Les drills furent en outre gratifiés d'une poignée de munailles afin de repartir vers la montagne. Plus de 2 semaines passèrent encore. Zhou et les autres qui avaient au cours de leur expédition mis la main sur des perles magnifiques décidèrent, après délibération, d'envoyer derechef des messagers nocturnes porter des cadeaux à Shinjin qui accepta. Et voilà pour cet épisode. 2 autres semaines passèrent. Le dragon bleu se dit: ces trois-là me traitent avec un respect vraiment rare. Je vais moi aussi préparer un cadeau pour rendre la politesse. Le lendemain, il envoya ses gens chercher un tailleur et s'est rendu lui-même à la ville pour acheter 3 pièces de soie rouge à fleurs dont il fit faire 3 tuniques doublées. Il choisit aussi 3 moutons gras qui furent cuits et mis dans de grandes boîtes de bois. Il confia à 2 paysans le soin d'aller porter le tout. Il y avait au manoir certains chefs des paysans de Shinjin, du nom de Wang le quatrième. L'homme savait toutes les rubriques dans les négociations avec les autorités, avait la langue bien pendue et l'esprit de répartie. À telle enseigne que le village entier l'avait surnommé l'émule de Boudang. C'est lui qui fut chargé de la mission, ainsi qu'un autre fermier du village, gaillard fort robuste. Ils emportèrent les cadeaux sur une palanche et se rendirent droit au pied de la montagne. Après avoir été minutieusement interrogés par les gardes, ils furent introduits dans le repère de la bande. Les 3 chefs se montrèrent charmés de cette bonne manière et acceptèrent robes, moutons gras et arak, non sans récompenser de 10 thalles d'argent les 2 messagers. Après avoir vidé chacun plus d'une dizaine de coupes, ils redescendirent de la montagne et revinrent ensemble au manoir, puis se présentèrent à Shinjin pour lui annoncer: les chefs de la montagne vous font dire grand merci. Dès lors, le dragon bleu eut des relations régulières avec les 3 brigands. En peu de temps, Wang le quatrième fut chargé à plusieurs reprises d'aller porter des présents, et les 3 chefs de leur côté firent tenir à Shinjin maintes cadeaux d'argent et d'or. Insensiblement, le temps passait. Vint le 8e mois lunaire et les fêtes de la mi-automne. Shinjin, qui désirait avoir un entretien avec les 3 hommes, choisit de les recevoir au manoir le soir du 15e jour pour jouir de la pleine lune en vidant des coupes. Il envoya d'abord Wang le quatrième porter une lettre d'invitation dans le petit mont fleuri, priant Zhu, Shenda et Yangshen de se rendre au banquet. Wang prit la lettre, la porta incontinuellement au repère, fut reçu par les 3 chefs et remit son message. Zhu le lut avec grand plaisir, et les 3 hommes donnèrent leur accord. Aussitôt, ils rédigèrent une réponse, gratifièrent Wang de 5 thalles d'argent et lui firent boire une bonne dizaine de gobelets d'arak. En redescendant de la montagne, Wang tomba sur les drills qui portaient régulièrement les cadeaux dans l'autre sens. Après lui avoir donné force embrassade, allait-il le laisser repartir ainsi? Wang se fit mener à un estaminet de village au bord de la route de montagne et ingurgita encore plus d'une dizaine de coupes d'arak. En redescendant de la montagne, Wang tomba sur les drills qui portaient régulièrement les cadeaux dans l'autre sens. Après lui avoir fait donner forte embrassade, allait-il le laisser repartir ainsi? Wang se vit mener à un estaminet de village au bord de la route de montagne
et ingurgita encore plus d'une dizaine de coupes d'arak. En redescendant de la montagne, Wang tomba sur les drills qui portaient régulièrement les cadeaux dans l'autre sens. Après lui avoir donné force embrassade, allait-il le laisser repartir ainsi? Wang se vit mener à un estaminet du village, au bord de la route de montagne, et ingurgita encore plus d'une dizaine de coupes d'arak. Il quitta ensuite les autres pour retourner au manoir.